Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. Direct Santé qui vous parle de nombreuses pathologies, de traitements ou encore d'une bonne hygiène de vie. Le suicide du latin suicidium, terme composé du préfixe sui qui signifie soit et le verbe KDR qui signifie tuer. Donc le suicide est un acte délibéré de mettre fin à sa propre vie. Donc, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, c'est la 13e cause de mortalité, donc tout âge compris, et parmi les premières causes de mortalité chez les jeunes. Comment ces personnes en arrivent là, à cet acte délibéré? Nous ferons le point avec le docteur Anama Toussaint, qui est psychologue clinicien et de la santé au CHU Sylvanus Olympio. Il est également président de l'association des psychologues cliniciens et de la santé hospitalière. Et puis en deuxième partie de l'émission, Alexandra posera vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour docteur. Bonjour madame. Comment ça va? Je me porte bien. Très très bien. Merci. Oui, oui, ça va. Ouais. Bonjour Alexandra, ça va? Oui, je vais très bien. Bonjour, Bonjour. docteur. Bonjour Et Alexandra. bonjour à vous, chers téléspectateurs. Donc docteur, vous êtes psychologue clinicien et de la santé au CHU, Sylvanus Olympio. Vous êtes également président de l'association des psychologues cliniciens de la santé hospitalière. Donc en quoi consiste votre métier exactement, docteur? Le psychologue clinicien est là pour s'occuper de la santé psychique du patient. Donc, on est là pour offrir un espace d'écoute et de parole à toute personne, aux clients qui viennent nous voir, afin qu'elles puissent exprimer leurs émotions, leurs envies, leurs inquiétudes, leurs angoisses, leurs désirs, pour pouvoir les aider à pouvoir gérer les situations difficiles auxquelles elles n'arrivent pas à s'affronter seules. Voilà. C'est un métier très lourd. Oui, donc si je veux ramasser, voilà ce que le psychologue fait. Merci donc, beaucoup. dans ce contexte-là, Oui. on peut recevoir des couples aussi, les difficultés de couple. Oui. On peut recevoir des enfants en difficulté, relationnant avec leurs parents. On peut recevoir des personnes présentant une souffrance mentale. Parce que quand on parle de souffrance mentale, nous avons la détresse psychologique où le psychologue peut accompagner. Et puis, nous avons dans les maladies mentales carrément l'intervention du psychologue aussi qui va apporter ses compétences pour la gestion des maladies mentales. D'accord. Mais justement, on a un thème très très spécial aujourd'hui qui n'est pas... il faut en parler. Il faut en parler, on parle du suicide. Donc du coup, c'est des problèmes qui arrivent aussi au quotidien. Donc c'est vraiment un thème sur lequel on voulait aussi éclairer nos téléspectateurs. Et puis ceux qui sont en détresse, qui ont besoin d'aide. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le suicide, docteur? Merci. Le suicide, vous l'avez dit, vous avez donné ses origines au début de votre introduction. Il s'agit de mettre fin intentionnellement à sa vie, quelle que soit la motivation consciente ou inconsciente. Quand on dit intentionnellement, tout de suite les gens vont penser que la personne le veut. Oui, apparemment la personne le veut, mais son fonctionnement cognitif, mental en ce moment, ne lui permet pas de pouvoir prendre les bonnes décisions. Donc, c'est pourquoi le mot intentionnellement, je mets un trait là-dessus pour dire, c'est pas que la personne le veut, comme les gens le disent, c'est lui-même qui veut mourir, non, laissez-le mourir. Non, il ne faut pas qu'on fasse ça. En fait, c'est un appel au secours. D'accord, les comportements suicidaires sont des appels au secours. Et quand la personne sent qu'elle n'a pas été comprise, alors là, elle va passer à l'acte. Elle va être à l'acte pour attirer votre attention. Mais quand l'attention n'est pas toujours là, le suicide va être complète. Justement, on parle de, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un appel aussi à l'aide, mais ça part de 3 étapes. Oui. Donc il y a l'idée suicidaire, la crise suicidaire, et puis aussi le passage à l'acte, docteur. Mais que se passe-t-il dans leur tête à ce moment-là? Oui, dans le processus pour se suicider, il y a d'abord les idéations suicidaires. Ça veut dire que dans la tête de la personne, il y a des idées liées à la mort. La personne veut mourir, la personne voit que la vie n'est plus, ça ne vaut plus la peine de vivre, elle veut mourir.
elle a envie de mourir. D'accord? Et après, on va passer à la deuxième étape, qui est l'intention de se suicider. Donc, elle serait en train de chercher dans sa tête les moyens par lesquels elle peut mettre fin à sa vie. Et quand elle a les moyens, elle va passer à la troisième étape, qui est le passage à l'acte. Donc, et le passage à l'acte, on peut avoir des comportements suicidaires indirects. Ça veut dire qu'elle va prendre des risques de comportement qui peut, par exemple, le conduire à la mort avec le temps. Par exemple, la personne peut rouler à tombeau ouvert. Elle a un moto, elle roule à tombeau ouvert. Elle prend des risques, sachant que ça peut lui créer des problèmes, mais elle prend ces risques-là. Ou alors là, la personne va carrément poser un acte dans l'idée de mourir dans l'immédiat. Et dans ce cas, il peut arriver que cet acte-là ne soit pas fatal pour la personne. On parle de tentative de suicide, mais quand c'est fatal à la personne, c'est un suicide, carrément. Donc la mort est là. Mais quand l'idée arrive, est-ce que ces personnes-là en parlent autour? Oui, au fait, si on est très regardant, on peut constater ça dans les propos de la personne et dans les comportements non-verbaux de la personne. Donc, on a des signes annonciateurs qui montrent que celui-ci-là, il est en train de... Il a commencé les étapes du processus du suicide. Je voudrais redire aussi que les étapes du suicide, telles que expliquées précédemment, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a ce que nous appelons en psychologie des raptus suicidaires. C'est-à-dire que il n'y a rien qui montrait que la personne devait se suicider, la personne se portait très bien, mais ça arrive de manière brutale, c'est impulsif. Suite à une situation qui vient de se présenter, la personne passe à l'acte. Donc, on n'a pas eu des idées suicidaires, on n'a pas eu l'intention. C'est venu brutalement, tout à coup. Donc, on parle de raptus suicidaire. Donc, ce n'est pas préparé à l'avance? Oui, donc, à ce moment, les étapes dont nous parlons, on ne va pas les voir. On ne va pas les voir. Je prends le cas d'un enfant, par exemple, qui va avoir une prise de bec avec son papa et tout à coup, elle sort pour aller mettre fin à sa vie. Donc, ce n'était pas prévu. Voilà. Là, nous parlons de raptus suicidaire. Mais ça parle de la dépression, une vraie dépression, non? Oui, la dépression fait partie. La dépression précipite les gens vers le suicide. Oui, une dépression grave. Oui, mais pour qu'on puisse parler de dépression, il faut que les signes existent au moins depuis 2 semaines avant qu'on puisse parler de dépression. Mais les signes de la dépression concourent, entraînent une personne vers le suicide. Et donc, effectivement, dans la dépression, on va voir les étapes dont nous sommes en train de parler. Ok. Mais ces personnes-là, par exemple, quand on parle des enfants, hein, quand l'idée est là et que ça travaille un peu dans leur tête, est-ce que les parents les emmènent directement vous voir pour en parler? Oui, le problème, c'est que les gens ne sont pas informés. Les gens ne sont pas informés pour dire quand l'enfant dit ceci, bien quand la personne tient de tels propos, il faut prendre ça au sérieux, ne pas l'envoyer et ne pas s'amuser. Donc, il faut l'envoyer voir un psy pour qu'on puisse lui offrir... Mais comment les parents doivent être attentifs à ça? Vraiment. Donc, normalement, les signes annonciateurs devaient être su de tout le monde. Oui. Pour que quand la personne, quand on part dire, exemple de signes annonciateurs, dit « je vais me suicider ». Il ne faut pas qu'on prenne ça comme c'est de la blague. Quand il dit ça, attention, il faut avoir une écoute, une oreille attentive, l'écouter pour le comprendre. Pas quand la personne vous dit je vais voyager, aller loin où personne ne me verra. Ah oui, ça c'est des... Oui. Où personne ne me verra. C'est des signes annonciateurs. Quand la personne vous dit je vais... Bientôt vous aurez la paix dans cette maison. Attention, cette phrase-là, il faut la travailler. Bientôt, je vais m'en aller, vous serez libre. C'est des propos, on s'amuse avec, mais il y a ça. D'aucuns vont me dire qu'en Afrique, l'Africain est fort, il ne va pas se suicider. Non, attention, il n'y a pas de jour de consultation que moi, je ne reçoive pas une personne ayant des idées suicidaires. Ça, il n'y a pas de jour. Or, nous avons vu tout à l'heure que c'est la première étape pour aller vers le suicide. Oui. D'accord? Au CHU, toutes les semaines, on reçoit toujours des personnes qui ont ces idées. Donc, c'est prépondérant maintenant dans nos populations. Et il faut dire aujourd'hui que l'éducation des enfants aujourd'hui est calquée beaucoup plus sur le modèle européen. Donc, on ne soit pas étonné que ces enfants grandissant puissent adopter des comportements qu'autrefois on ne voyait pas.
Donc, avant, nos structures traditionnelles mettaient peut-être des garde-fous pour protéger la personnalité de l'Africain par rapport à ses comportements. Mais aujourd'hui, nous tous, dans nos éducations, on est hybride. Oui. Un peu de l'Africain, un peu de l'Américain, un peu de l'Européen. Et donc, quand nous ne sommes pas étonnés aujourd'hui qu'il y ait les suicides. Il y en a. Et tous les jours Ah bah, que Dieu surtout- fait, même à l'heure où nous sommes en train de discuter, je suis conscient, je suis sûr que quelqu'un est en train de se suicider quelque part. Mais Alexandra, toi qui es étudiante, est-ce que il y a des cas comme ça à l'université? Non, je vais plutôt dire que les personnes cachent leur dépression au fond d'eux, ils n'aiment pas en parler. Mais il y a des fois quand vous discutez avec les personnes, vous sentez au moins qu'il y a des signes de tentative de suicide. Mais je ne sais pas trop comment on va faire pour les amener vers la raison afin qu'ils ne puissent pas vraiment se détourner de la Non, vie. les gens ne vont pas, les gens vont venir vers vous, vont discuter avec vous et vous allez noter par exemple un dégoût de la vie chez eux. Vous allez noter par exemple une baisse de l'humeur. Il y a une tristesse plus chez la personne. Vous allez noter par exemple un manque de concentration chez la personne. La personne va vous dire que elle ne dort pas, elle a des troubles du sommeil, elle ne dort pas, ou bien elle dort de trop. La personne va vous dire qu'elle n'a pas l'appétit, ou bien elle est boulimique, elle mange de trop. La personne va se culpabiliser pour une raison X donnée, va s'auto-accuser, je vais dire. La personne va avoir des oublis. Elle oublie beaucoup. Voilà, face à ces signes-là, la personne peut vous dire clairement même que la vie ne vaut plus la peine de... Est-ce que ça vaut la peine même de vivre? Donc, c'est des signes déjà. La personne de vous dire ça à sa manière. Et ces signes que je viens d'évoquer, ça font partie des signes de la dépression. Oui. Et quand c'est comme ça, la meilleure des choses, c'est de l'envoyer à l'hôpital pour rencontrer un spécialiste. C'est vrai que de nos jours, il y a tellement de problèmes dans la vie de chacun que prendre le temps d'écouter l'autre, j'ai l'impression que c'est plus comme avant où les gens peuvent parler facilement de leurs problèmes, puisque tu vas parler des problèmes à l'autre, l'autre aussi qui a plus que toi, donc c'est un peu compliqué, hein. Oui, c'est vrai. Vous savez, aujourd'hui, même au sein des familles, il n'y a pas un espace réservé. Quand il parle d'espace, c'est un espace physique et psychologique Oui. pour pouvoir offrir à ses enfants le temps. Les parents donnent très peu de temps aux enfants pour les écouter. Nous tous, on court vers le matériel. Il faut chercher l'argent. Maman et papa, ils sortent. Aujourd'hui, la plupart des enfants, moi je les appelle des enfants à clé. Les enfants à clé dans la mesure où le matin déjà papa est sorti, je suis parti, la maman aussi est partie. Il ne reste que les enfants qui vont fermer la porte et partir à l'école, ils reviendront à midi, ils ouvrent la porte. Il y a personne. Et ils mangent à la rigueur un coup de fil pour dire de prendre quoi au réfrigérateur, ils mangent et puis on rentre à 18h fatigué, on fait vite à 21h, on va au lit parce que demain matin on va repartir. Alors, quel temps pour écouter les enfants? Et les enfants drainent des difficultés qu'ils ont à l'école, dans le quartier. Qui les écoute? Et en ne les écoutant pas, on ne les apprend pas aussi à écouter. Oui. Donc eux, quand ils grandiront aussi, ils ne vont pas écouter. Donc du coup, les gens gèrent tout à l'intérieur et quand ils ne trouvent pas de solution, allez, il va passer à l'acte. À l'acte. Voilà. Donc je pense qu'il il serait nécessaire de former les gens sur l'écoute de l'autre, sur l'écoute des signes annonciateurs Oui. du sujet chez l'autre et de prendre ça au sérieux. On peut commencer par dire quelque chose à la personne, mais l'encourager petit à petit, l'accompagner même s'il le faut vers un spécialiste. Et puis il faut dédramatiser un peu le problème de maladie mentale. Quand on dit que quelqu'un est malade mental, du coup on pense que c'est fini. C'est fini, pour lui. c'est- Alors que non, tout le monde a une fois eu un problème de santé mentale. L'être humain est fait du corps et du psychisme. Le corps tombe malade, ça tout le monde comprend. J'ai mal au cœur, j'ai mal au bras, j'ai mal à la tête, ça tout le monde comprend. On trouve que c'est normal. Mais le psychisme aussi tombe malade. Tombe malade. Si je n'ai pas d'argent ce matin dans ma poche, déjà, je dois avoir une santé mentale négative. Et donc, je dois faire ce qu'on appelle une détresse psychologique. Et dans ça, là, j'ai déjà un problème de santé mentale. Qui n'a jamais déprimé dans sa vie? Je ne trouve pas. Tout le monde. Même ceux dont on pense qu'ils sont aisés, c'est vous qui voyez qu'il est aisé. Nous avons reçu des gens qui gagnent 3 millions par mois, qui gagnent 9 millions par mois, mais qui sont venus pleurer en consultation. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le matériel qui crée une santé mentale positive, il y a autre chose encore. Donc,
il faut qu'on dédramatise la santé mentale. Quand on dit quelqu'un d'aller consulter un psychiatre, qu'on ne pense pas que c'est parce que je suis fou. Fou, c'est ça. Quand on dit quelqu'un d'aller consulter un psychologue, qu'on ne pense pas que je suis fou. Non, c'est pour qu'on puisse t'accompagner à pouvoir avoir un état de bien-être mental intéressant qui va s'ajouter au bien-être physique pour pouvoir mener bien tes activités. Ouais, mais ça, c'est vraiment des belles paroles parce que c'est vrai qu'on pense tous ça, hein, que ça arrive qu'aux autres, alors que nous tous, dans notre vie, on a eu un petit souci, enfin, C'est clair, c'est clair. un petit ou beaucoup de soucis comme ça. Et puis tous les jours, on rencontre des situations où la pensée n'est pas à la hauteur. C'est clair. Donc oui, il faut aussi faire attention et se dire que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut aussi arriver à tout le monde. Et puis aussi tirer l'attention, hein, sur les parents, prenez aussi le temps d'écouter l'enfant. Parce que les problèmes à l'école, les problèmes d'abus aussi sexuels Bien sûr. chez l'enfant, et il faut que l'enfant puisse aussi avoir confiance pour parler librement avec vous le soir à la maison, quoi. Donc il faut vraiment prendre le temps et demander à l'enfant, hein, comment s'est passé sa journée et si tout va bien, surtout au quotidien, il faut n'hésiter surtout pas à poser ce genre de questions à vos enfants. On dit aussi que les femmes font plus de tentatives de suicide que les hommes. C'est vrai, docteur? Bon, selon l'OMS, ce sont les hommes qui font plus de tentatives de Ouais. suicide. Mais les femmes ont plus des idées suicidaires. Dans mes consultations, quand je reçois les femmes, surtout qui font une dépression, la majorité, toutes présentent des idées suicidaires. Mais elle passe pas à l'acte Mais systématiquement. par rapport à passer à l'acte, les hommes sont plus Courageux. prépondérants. Ils sont plus nombreux que les femmes. Donc, selon l'OMS, quand on parle du sexe, c'est le sexe masculin qui passe vite À l'acte. à l'acte. Mais en matière d'idées suicidaires, moi, j'ai constaté que ce sont les femmes Elles sont plus fragiles. en matière d'idées suicidaires. Ouais. Voilà. Ok, bah écoutez, on va revenir juste après le journal, hein, restez avec nous.